Bonjour Franck Nivard, on est à Cannes-sur-Mer, une superbe journée qui se prépare, mais on va revenir un petit peu en arrière avec vos 3 prix d'Amérique. Le premier avec Maul du Corta en 2009, puis en 2011 Ready Cash et le doublé en 2012 avec Ready Cash. On va se rappeler de Maul du Corta en 2009. Vous ne deviez pas être associé, Pierre Lévesque est sur Offshore Dream et vous vous retrouvez sur Maul, c'est la belle histoire. Bah oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Normalement, à l'origine, c'était Pierre Vercruys qui devait le dériver. Et puis, malheureusement, cette année-là, il avait eu son accident. Donc, son propriétaire avait un petit peu peur qu'il ne soit pas remis complètement pour les belles courses. Qu'il n'avait pas beaucoup drivé avant. Donc, il avait préféré mettre un driver qui était en forme. Voilà, qui était en forme. Et puis, ça s'est bien passé pour moi, quoi. Je suis tombé là au bon moment, quoi. La course s'est passée comme un rêve, vous étiez deuxième favori, c'était Offshore Dream le favori, mais la course s'est passée comme un rêve et vous avez gagné pratiquement seul. Disons que oui, c'était une première chance. Après, c'est un choc qui était un petit peu spécial à mettre en route en partant. Il n'y avait que le départ qui était un peu inquiétant, mais après, c'est un choc à besoin de personne, il peut aller devant, donc c'est plus facile dans ces courses-là. Enfin, dans n'importe quelle course, de toute façon, c'est plus facile d'aller devant. Mais lui, il avait cet avantage-là, quoi. Il aime bien rythmer les courses, quoi. Il fallait plutôt faire du rythme que de temporiser, parce que c'est un choc qui est très dur à l'effort, qui n'avait pas une grande vitesse, mais qui était capable de tenir un train soutenu très longtemps. On passe en 2011, l'histoire d'amour, Ready Cash, la première victoire. Quel sentiment on a quand on descend de ce cheval ? Là, j'ai la chance de driver un champion, quoi. Ready Cash, c'est le crack des cracks, il a beaucoup de vitesse. Et après, il sait tout faire. Il peut aussi bien aller devant que courir caché. Il est quand même mieux quand il court caché. Mais quand il était au top de sa forme, comme j'ai eu l'occasion de le driver plusieurs fois, quand il a 4, 5, 6 ans, c'était vraiment un grand champion. À la fin, c'était peut-être plus le même cheval. Il avait beaucoup donné aussi. Mais à 5 et 6 ans, je pense que c'était là ses meilleures performances. Et puis le jour du Prix d'Amérique, je crois que c'était vraiment... En 2011, c'était sa meilleure performance. 2012, une nouvelle victoire, plus compliquée quand même ? Là, j'avais couru caché et fallait avoir un peu de chance de sortir. Il y a eu Mathieu Abrivard qui était en dehors de moi, qui nous avait fait un petit peu de place quand même. Je le remercie d'ailleurs. Et puis mon chat, quand il a un bon parcours caché comme ça, il s'est vraiment giclé, quoi. Il aime bien venir sur les autres. Il a vraiment beaucoup de vitesse, quoi. De vos 3 prix d'Amérique, si on devait en retenir qu'un, aujourd'hui bien sûr il y en aura d'autres, Maul, Ready Cash, le premier, le deuxième ? Le 3, c'est pas facile d'en détacher un. Après, le premier, c'est le plus émouvant, quoi. Mais Ready Cash, ça reste quand même un champion, quoi. J'ai eu la chance de le driver. Voilà, je pense que voilà, c'est pas facile d'en détacher un. Et les 3 ont fait vraiment plaisir, quoi.